Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je vous retrouve pour la 5e vidéo sur la série des ascendants en astrologie. Aujourd'hui j'aborde avec vous les ascendants Lion. Dans cette vidéo, je vais vous donner, comme d'habitude, une liste de 24 célébrités qui ont toute l'ascendant Lion, 2 par signe solaire. Comme ça, vous pouvez voir comment cette énergie s'adapte selon le signe solaire. Ensuite, je reviens avec vous un peu plus en détail sur cet ascendant Lion et les 12 maisons consécutives à cet ascendant. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, les ascendants, les maisons en astrologie, qu'est-ce que ça représente? Vous inquiétez pas, j'ai mis une vidéo dans la description où je reviens de manière générale sur les ascendants et les maisons. Ensuite, je vais faire un focus sur une des 24 célébrités que je vous ai données. Comme ça, on pourra aller encore plus en détail sur cet ascendant en illustrant des points assez intéressants. Et c'est déjà pas mal si je vous fais ça dans cette vidéo. Donc, c'est sans plus attendre, let's go! Voici la liste, comme d'habitude, des 24 célébrités. Évidemment, c'est non exhaustif. Donc, si vous avez l'impression que j'ai oublié quelqu'un qui est intéressant à noter, mettez-le dans les commentaires. Comme ça, tout le monde peut le voir. Sans plus attendre. Pour les béliers qui ont l'ascendant Lion, on a Céline Dion et Robert Downey Jr. Pour les taureaux, on a James Brown et Al Pacino. Pour les gémeaux qui ont l'ascendant Lion, on a Donald Trump et Marilyn Monroe. Pour les cancers, on a George Bush et Frida Kahlo. Pour les lions à l'ascendant Lion, on a Hulk Hogan et Alfred Hitchcock. Pour les vierges, on a Blake Lively et Cat Williams. Pour les balances, Jean-Jacques Goldman et Sting. Pour les scorpions, on a Drake et Léon Trotsky. Pour les sagittaires, Ted Bundy et Tina Turner. Pour les capricornes, on a Mohamed Ali et Howard Stern. Pour les verseaux, on a Justin Timberlake et Robbie Williams. Et pour finir avec les poissons, on a Didier Raoult et Stephen Curry. Pour pouvoir maintenant revenir avec vous sur ce qui font les spécificités du signe du lion et particulièrement de l'ascendant lion. Comme je vous l'ai souvent dit, l'ascendant c'est la vitrine extérieure. C'est qu'est-ce qu'on laisse paraître quand on ne nous connaît pas vraiment. C'est la première impression qu'on fait aux gens. Quelque chose de très important pour comprendre un ascendant, c'est comprendre l'astre qui régit le signe où se trouve l'ascendant. Dans ce cas-là, ascendant Lion, quel est l'astre qui régit le signe du Lion? C'est le soleil. Le soleil qui me pose des difficultés à trouver l'éclairage de ma vidéo. Le soleil, c'est ce qui brille le plus. Ouais, merci Captain Miggy, Captain Obvious là pour tes cours d'astrologie. Qu'est-ce que c'est le soleil en fait? C'est l'ambition, c'est l'ego, c'est notre réalisation sociale. C'est ce pourquoi on est reconnu à la fin de notre vie. Donc le soleil, c'est la brillance vraiment. Le soleil, c'est le roi. C'est le roi de tout le système solaire. C'est l'empereur même, l'empereur suprême. Donc les personnes qui ont l'ascendant Lion, elles ont l'ascendant soleil. Donc c'est pour ça qu'elles sont autant brillantes. C'est pour ça qu'on les remarque autant et c'est pour ça qu'elles ont autant une forte personnalité. Voilà, là je deviens ascendant Lion. Partiellement. Les gens qui ont l'ascendant Lion, elles vont souvent encore plus paraître Lion que les personnes qui sont vraiment Lion en fait. Parce que les lions, ils peuvent un peu se cacher selon les ascendants qu'ils ont. Tandis qu'au contraire, quelqu'un qui va être par exemple, j'en sais rien, vierge ascendant Lion, ça va faire ressortir ce côté Lion. Donc c'est des personnes qui n'arrivent pas trop à se cacher à ce niveau-là. Deux choses d'après moi qui sont vraiment importantes liées au Lion, c'est le côté briller, le côté star, le côté centre de l'attention, tout tourne autour d'eux. Et le côté chef. Donc voilà, je prends les décisions du royaume. C'est moi le roi. Et là-dessus, dans la liste des personnalités que je vous ai données, j'ai l'impression qu'il y a un peu un mélange justement entre ces styles-là. D'un côté, on aura ces stars qui ont vraiment le feu en avant. Donc le côté un peu, on va dire, sexy, passionné, qui vraiment vit le moment présent avec vraiment la passion justement. Et de l'autre côté, on a des gens qui renvoie vraiment ce côté chef, ce côté roi. Donc on va prendre par exemple pour le côté chef roi, on aurait des Donald Trump, J.D. Vance, je ne l'ai pas dit mais il est aussi ascendant Lion, Kadhafi, George Bush. C'est des personnes en fait, elles vont vraiment donner un côté
ah voilà, on voit, ils ont la maîtrise des choses. C'est des personnes qui vont renvoyer cette autorité en fait. De l'autre, avec les stars, pareil en fait. Il y a ce côté magnétique du lion qui se retrouve, ce côté solaire qu'on peut voir par exemple Sting, Marilyn Monroe, qui c'est d'autres que je pourrais vous donner dans la liste des personnes, Blake Lively, je l'aime pas trop mais voilà, Blake Lively. Il y a ce côté vraiment un peu presque prétentieux, mais en même temps très aussi jovial. C'est pas des personnes qui vont être dépressives, les ascendants lion, ça c'est clair. Maintenant, faire le tour avec vous des 12 maisons consécutives à cet ascendant lion. Et pour faire une petite explication générale de la tendance justement de ces maisons. Déjà, la première chose que je rappelle, c'est qu'il n'y a pas forcément une maison par signe. Donc ça, on en revient à la domification Placidius. Donc dans cette analyse, je vais faire comme si c'était 30 degrés par signe. Donc si vous avez l'ascendant lion, la deuxième maison, ça va être la Vierge, la troisième, la Balance, la quatrième, le Scorpion, etc. Mais rappelez-vous que ça peut être plus complexe. On peut avoir des signes interceptés parce qu'une maison, elle peut faire par exemple 50 degrés environ, comme on pourrait avoir deux maisons dans le même signe. Donc il faut regarder dans chaque thème astral pour voir exactement où c'est que ce signe se situe, dans quelle maison il se situe. Et donc peut-être que vous devrez regarder la vidéo sur les ascendants vierges et les ascendants cancer pour avoir les informations requises. De manière générale, on retrouve un sens d'équilibre qu'on avait pendant l'ascendant bélier. Pourquoi? Parce qu'on retourne dans un ascendant de feu. On retourne dans le même élément. On a fini la boucle là. Ce qui va changer maintenant, donc la maison 1 qui est une maison de feu sera dans un signe de feu, la maison 2 une maison de terre dans un signe de terre, etc. Ça ne va pas changer. Donc ça va être en adéquation, l'élément sera en adéquation avec la maison. Ce qui va changer, c'est la modalité, le rythme on pourrait dire. Je rappelle, il y a 3 modalités. Cardinal initie les mouvements, fixe continue sur la lancée et mutable s'adapte au reste. Et donc là, on va toujours se décaler d'une modalité. Donc, ascendant lion, signe de feu fixe, la maison 1, c'est une maison cardinale liée au bélier d'habitude. Là, on est dans le fixe. La maison 2 qui est censée être fixe, elle sera mutable. Et la maison 3 qui est censée être mutable, elle va être cardinale. Et après, on continue le tout 4 fois. Ça, vous avez déjà un peu la tendance générale. Vous verrez de nouveau, comme je l'avais dit avec l'ascendant bélier, dans l'ascendant lion, les maisons, elles ont plus de sens que par exemple, comme j'avais pu l'expliquer, dans l'ascendant taureau ou cancer, où là, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient spéciales. Et l'aspect qui fait justement entre le lion et le bélier, ça s'appelle un trigone. Donc un trigone, c'est 120 degrés entre deux signes. C'est les signes qui sont du même élément. On va parler de la maison 1 avec l'ascendant. Maintenant, on va parler de la maison 2. La maison 2, c'est la maison analogue au taureau. C'est la maison des possessions matérielles. C'est qu'est-ce qu'on a à nous. C'est quoi nos dépenses en fait, nos finances, l'état de nos finances. Et là, on est dans le signe de la Vierge. Donc, malgré cette apparence très flashy de l'ascendant lion, on est dans des personnes qui réfléchissent à comment ils vont dépenser leur argent. Et ils vont être sobres. Ils vont pas aimer les choses les possessions, on va dire, trop flashy, trop chères. Ils vont aimer les choses qui sont efficaces et économes aussi. Ensuite, la maison 3, analogue aux Gémeaux, on est dans les apprentissages et aussi notre relation avec nos frères et sœurs. Et là, on est dans la Balance. Donc, on pourrait avoir des personnes qui sont très intéressées, notamment pour apprendre avec les autres, donc les cours un peu 1 à 1, mais aussi des personnes qui s'intéressent beaucoup à emmagasiner des savoirs par rapport aux relations. Donc, par exemple, psychologie de couple ou ce genre de choses. Et ensuite, on a la maison 4, analogue au cancer. C'est la famille, c'est notre enfance, comment on grandit. Et c'est aussi notre rapport à la mère, à la maman, pas la mère, la plage. Et là, on est en scorpion. Donc là, beaucoup plus compliqué. Souvent, les personnes qui ont l'ascendant lion, elles auront eu des moments dans leur jeunesse qui vont être assez traumatiques, on va le dire. Ou ça peut être aussi un rapport à la mère qui va être un peu un rapport de violence, domination. Voilà, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est des tendances qui peuvent ressortir, surtout selon les planètes qui sont de nouveau dans chaque maison. Je le rappelle, ça aussi c'est très important. On a la maison 5 dans le signe du Sagittaire. La maison 5, c'est, je le rappelle, les jeux, l'art, comment on s'occupe des enfants, comment on joue avec eux.
c'est aussi les flirts. C'est vraiment ce qui concerne le cœur en fait, ce qui nous passionne vraiment. Et là, la maison 5 en Sagittaire, on aura des personnes qui aiment beaucoup explorer dans ces niveaux-là justement. Donc mutable, ça va être des personnes, si on leur propose de faire un jeu, ils vont pas forcément vouloir le faire d'eux-mêmes. Mais s'il y a quelqu'un qui leur dit hey, viens, je te fais découvrir un nouveau jeu, ils vont être très enthousiastes. Ils vont dire ah ouais, vas-y, montre-moi. De manière générale, c'est des personnes enthousiastes dans ces domaines-là. Donc ça peut être l'art aussi. Et la différence avec les gens qui étaient ascendant Bélier, qui avaient la maison 5 dans le signe du Lion, ça va être que justement, ils vont pas avoir une passion fixe. Donc par exemple, un sport fétiche qu'ils adorent faire depuis qu'ils sont tout petits, ça fait vraiment partie de leur identité. Mais au contraire, ils vont plutôt aimer explorer des nouvelles passions en fait. La maison 6, après, elle est dans le signe du Capricorne. La maison 6, analogue à la Vierge, c'est le travail quotidien. C'est nos tâches ménagères, c'est les tâches qu'on doit faire de manière générale en fait. Les to-do list, on pourrait dire. Et là, si le Capricorne, c'est un signe qui est très structuré, organisé de terre, fiable, donc à ce niveau-là, ça joue bien comme la Vierge. Le problème qu'on peut rencontrer avec cet ascendant, donc ascendant Lion qui donne la maison 6 en Capricorne, ça va être de la vision court terme en fait, elle n'est pas trop là. On voit vraiment sur le long terme, c'est le côté très saturnien. Et donc la Vierge par exemple, la Vierge elle aime faire la vaisselle pour faire la vaisselle en fait. C'est une tâche qu'il faut faire, il faut enlever les tâches, donc elle va se mettre à disposition pour la vaisselle pour faire la tâche en elle-même en fait. Il faut faire la vaisselle, elle l'a fait, mutable de terre. Tandis que le Capricorne souvent, il va aimer faire des choses pour son avenir professionnel à lui. Et donc ça peut poser un peu, on va dire pour le travail, pour construire une carrière, tous les jours ça va être bien, il y aura cet objectif long terme qui va être toujours à portée de regard. Mais pour les petites tâches qui n'aident pas forcément sur le long terme, il pourrait y avoir de la peine à se motiver. Ensuite, on a la maison 7 qui s'appelle le descendant dans le signe de la Balance. La maison 7, c'est le partenaire. Ça peut être le partenaire amoureux, son mari, sa femme. Ça peut être son meilleur ami. Ça peut être son frère jumeau, par exemple. Mais ça peut aussi être son pire ennemi. C'est vraiment la relation 1 à 1. C'est ce qui nous complète, en fait. Donc, Verseau-Lion, l'opposition, j'en parle souvent. Le lion, c'est le roi. Le Verseau, c'est Diogène à poil dans son tonneau. Donc, qu'est-ce qui complète ces personnes qui ont l'apparence, justement, très assertive, c'est un peu des chefs, ils aiment bien être le centre de l'attention. Ce qui va les compléter, c'est les personnes originales comme les Verseaux. Donc le lion, il va tout faire avec le cœur, il vit les choses avec passion selon ce qu'il sent. Le Verseau, il fait les choses avec la tête. Là, ça, il se ferme et il va réfléchir. Et par exemple, c'est des personnes qui vont remettre un peu à leur place les lions, souvent en mode prends pas toute l'attention pour toi, laisse-la aux autres. Il y a le côté égalitaire en fait du Verseau. Le lion veut être le meilleur, le Verseau veut s'assurer que tout le monde soit égal. Donc ce genre de personnalité qui pense plus au collectif, à l'intégration du collectif plutôt qu'essayer d'en être le chef, ça va être des personnes qui vont très bien aller avec les ascendants lion. Ensuite, on a la maison 8 qui représente la vie intime, mais aussi les choses qu'on transmute dans notre vie. Elle va être en poisson. Donc là, on aura des personnes qui, dans leur vie intime, elles auront besoin de beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Peut-être ça compense justement ce côté public qui va être très assertif, très c'est moi le chef, c'est moi le meilleur. Et là, dans l'intimité, on va rechercher de la douceur, de la tendresse et de la fusion comme le signe du poisson. Ensuite, mais ça peut être un peu passif, ça faut le savoir, parce que le scorpion il est quand même plus martien. Là le poisson, voilà, il aime bien nager tranquille dans l'océan. Maison 9, la philosophie analogue au Sagittaire, elle va être dans le signe du Bélier. Et là on en revient à la maison 9, souvent je le dis, c'est la philosophie, c'est le mindset. C'est vraiment l'état d'esprit en fait. Et là on va être dans le signe du Bélier, donc on va être dans l'affirmation de soi. Et là ça va renforcer cet ascendant lion. Donc ça va être je suis le centre de l'attention et en plus mon mindset c'est d'essayer de faire des choses qui vont me bénéficier à moi. Ça va être très important pour eux et ils vont dire voilà, la maison 9 souvent je le dis, c'est le conseil que Bruce Lee pourrait donner. Voilà, il faut être comme l'eau, j'en sais rien quoi. Et là ça va être, ben voilà, les personnes qui sont ascendant lion elles vont dire
Non, mais c'est très important, chacun doit se soucier de lui-même en fait, comme le bélier. Et ensuite, on va sur la maison 10. La maison 10 est dans le signe du taureau. La maison 10, analogue d'habitude au Capricorne, ça va être la carrière avec un grand C. C'est pas le travail quotidien, qu'est-ce qu'on fait tous les jours, mais c'est vraiment comme qu'est-ce qu'on peut écrire dans notre CV en fait, on pourrait dire. Et donc là, les personnes qui ont la maison 10 en taureau, c'est des personnes qui vont avoir l'occasion de faire carrière ou avoir justement des difficultés à ce niveau-là selon les planètes impliquées. Dans tout ce qui va représenter les métiers de la terre, donc l'immobilier aussi, l'agriculture, ce genre de choses, les métiers en nature, bûcheron par exemple, mais aussi tout ce qui va être artistique et qui va avoir lieu avec justement la beauté, le côté vénusien du taureau. Donc ça peut être des artistes par exemple ou des personnes qui vont vendre des meubles, ce genre de choses en fait. Et ensuite avec la maison 11 c'est les amitiés. C'est notre philosophie plus on va dire idéologie de société de manière générale. Comme on veut que la société elle s'organise. Et là on est dans le Gémeaux. Donc ces personnes-là, elles vont souvent avoir pas forcément un groupe d'amis proches avec un peu les mêmes amis que l'enfance. Mais au contraire, ça va être très changeant. C'est des personnes qui peuvent être amies avec beaucoup de personnes différentes, justement, qui vont écouter les conseils ou ce genre de choses avec beaucoup de gens. Mais le Gémeaux, c'est plus les potes que le Verseau. Les Verseaux, c'est les amis. J'ai mon clan. Le Gémeaux, c'est plus j'ai plein de potes. Parce que je vais moins en profondeur avec chacun d'entre eux. Mais par contre, je peux m'entendre avec plus de gens différents. Et on finit avec la maison 12 dans le signe du Cancer. Et la maison 12, c'est souvent un peu les mystères de notre vie. C'est qu'est-ce qu'on peut travailler karmiquement sur le long terme. En fait, c'est un peu une épreuve qui va revenir au fur et à mesure des choses. Et là, le Cancer, c'est le signe de la famille. C'est le signe de la douceur féminine de la mère. Et donc, on peut se retrouver avec des personnes qui auront souvent ce sujet, en fait, qui va revenir dans leur vie. Que ce soit leur parentalité à eux, que ce soit leur rapport à leurs parents, mais aussi leur rapport à comment ils expriment leurs émotions. Est-ce qu'ils se sentent à l'aise ou pas, justement, à pouvoir montrer leur sensibilité. Donc, je vous ai expliqué tout ça de manière générale. Je vais pouvoir me focus sur un thème astral d'une des 24 célébrités que je vous ai données pour vraiment mieux illustrer cet ascendant Lion et faire ressortir quelques aspects. L'éléphant dans la pièce, c'est que si je devais choisir celle qui représente le plus l'ascendant Lion, je vous aurais choisi Donald Trump. C'est clair, c'est comme ça. Parce qu'avec son ascendant Lion conjoint à Mars qui est aussi dans le signe du Lion, forcément le côté chef, roi, centre de l'attention, voilà, très fort avec lui. Sauf que j'ai déjà fait une vidéo spécifique sur Donald Trump que je vous mets dans la description. Et donc voilà, je ne vais pas vous répéter 2 fois la même chose. Et donc dans cette vidéo, je vais plutôt me concentrer sur un exemple qui représente le côté célébrité, star, qui aime briller du Lion. Et je vais me concentrer, vous l'aurez vu dans la vignette, sur le seul, l'unique, le roi de la funk, James Brown. Voici le thème astral de James Brown, né le 3 mai 1933 en Caroline du Sud aux États-Unis. Alors pour l'analyse de ce thème astral, j'aimerais me concentrer sur 3 aspects. Le premier, c'est cet amas de planètes en maison 1 à côté de l'ascendant avec la Lune, Mars et Neptune. Ensuite, j'aimerais me focaliser sur le MC, Medium Celli, avec le Soleil et Vénus conjoints en maison 10. Et finalement, je vous parlerai de ce Saturne qui est en conjonction exacte avec le descendant dans le signe du Verseau. Asking you. Huh? Because I look good. I smell good. I feel good. And you sing good. And make love good. Oh. Well, there we are. We don't have to ask anybody else. We got that from the source. There you are. James Brown, tout simplement, c'est une des plus grandes stars de l'histoire. Et c'est surtout un pionnier. Donc c'est pas pour rien que certaines personnes comme Michael Jackson ou Prince
on dit que James Brown, c'était leur plus grande source d'inspiration. James Brown, c'est un peu le prototype d'une star. Donc à une époque où il y avait peut-être des Elvis Presley ou des gars comme ça, Ray Charles ou j'en sais rien quoi, James Brown, il est arrivé avec son énergie et il a totalement transformé la scène de la musique. Et ça pendant des longues décennies parce qu'il a continué à se produire sur scène jusqu'à sa mort. James Brown, dans son thème astral, il y a quelque chose de très intéressant dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo. C'est cette conjonction entre l'ascendant et la lune dans le signe du lion. Donc là, il est vraiment très très lion. La lune, je le rappelle, c'est l'enfant intérieur. C'est comment on se sent vraiment à l'intérieur de nous, dans notre intimité. Le soleil, c'est notre vie du jour, dehors le travail, nos activités, les amis. La lune, c'est notre vie intérieure, dans le foyer, la nuit. Donc notre famille, notre rapport à notre femme, à nos enfants, etc. Les personnes qui ont l'ascendant sur la lune, c'est des personnes qui vont montrer leur monde intérieur de manière publique. Qui ont vraiment, on va voir comment ils se ressentent en fait, qu'est-ce qu'ils sentent. Et la personne avec qui j'avais déjà parlé de cet aspect lune ascendant, c'était personne d'autre que Michael Jackson justement. Donc voilà, pas pour rien que l'un aimait autant l'autre. Grosse différence qu'on peut voir justement, et là ça va déjà bien illustrer les choses. Michael Jackson, cette conjonction ascendant-lune, elle a lieu dans le signe du poisson. Et là, James Brown, c'est dans le lion. Donc on voit bien, c'est pas la même chose. Oui, ils peuvent montrer leur sensibilité, leurs émotions au public, sans avoir peur. Des fois, la lune, on a envie de la cacher un peu. Là, eux, ils n'ont pas du tout peur de la cacher. Ils la montrent sur scène, avec passion, à 1000%. Sauf que vous l'avez vu, c'est différent. Michael Jackson, c'est dans le signe du poisson. Donc lui, il y avait vraiment ce côté un peu pur, enfantin, très sensible et tout. James Brown, c'est le lion qui sort. Il fait rugir son intérieur en fait. Il fait rugir son ascendant cocaïne. Là, vraiment, littéralement pour le coup. James Brown, c'était un des meilleurs hommes de scène de l'histoire. Il n'y a rien d'autre à rajouter là-dessus. Lune, c'est comment on se sent au fond de nous, mais c'est aussi nos besoins. C'est qu'est-ce qui rassure notre enfant intérieur. Et donc, avec cet ascendant sur la lune en lion, on a quelqu'un, en fait, qui avait besoin de briller et d'être reconnu pour sa brillance par le public pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise. Et donc, c'est là qu'on voit, quand il était sur scène et que vraiment tous les yeux étaient rivés sur lui, il se connectait à un monde interdimensionnel, en fait. Et puis vraiment, c'est là qu'il voyait, là, je suis la star, je le sens. Et là, il pouvait vraiment se donner à 1000%. Il n'y avait pas un seul côté de lui qui regardait, qui se disait, mais est-ce que j'en fais trop? Non, plus il le faisait, plus ça l'alimentait en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette maison 1, conjoint à l'ascendant? Un peu plus loin, on a Mars et Neptune. J'ai commencé par Neptune parce que Neptune, c'est le degré supérieur de la Lune. Donc la Lune, c'est le Cancer, Neptune, c'est le Poisson. Donc là, on est plus dans le monde imaginaire en fait, le monde transcendantal, un peu le monde des rêves, onirique. Mais aussi les drogues, très important. Donc Neptune, c'est une planète d'escapisme aussi à ce niveau-là. Donc en plus de la Lune, il y a Neptune, cependant en Vierge, qui était quand même là pour montrer encore plus ce côté, je vais vous montrer mes rêves. Je ne vais pas avoir peur de vous montrer justement qu'est-ce que j'imagine. Ça, on le voit quand il chante à fond. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi en maison 1? Il y a ce Mars en Vierge. Donc là, on en revient un peu comme avec Donald Trump. Quand on a Mars dans la maison 1, c'est un peu comme si on était ascendant Mars en fait. Donc là, il y a le côté masculin qui va être très mis en avant. C'est un peu comme un Mars en Bélier en fait. Et donc là, on le voit aussi. Voilà, James Brown, j'adore l'artiste, mais ne croyez pas que je le défends pour tout. Il a un côté masculin très toxique aussi. Et vous savez que j'aime pas trop utiliser ce terme d'habitude, mais avec lui, je pense que c'était quand même quelque chose de prononcé et puis qui se retrouvait. Donc notamment, il a eu des problèmes pour frapper ses femmes. Voilà, ça c'est pas bien du tout. Mars en maison 1, ça peut être justement un peu ça. C'est des fois, je dois montrer que je suis martien, que je suis comme un bélier en fait. Et donc, Mars en maison 1, ça peut être mal canalisé, ça peut amener, oui, de la passion, oui, beaucoup de libido et de désir sexuel, mais aussi de la violence, donc il faut faire très attention là-dessus.
Néanmoins, dans le signe de la Vierge, donc c'est là, c'est aussi, ça illustre à quel point c'est important de regarder un thème astral dans son intégralité pour comprendre la personnalité. Si vous regardez juste une vidéo sur le Mars en Vierge, par exemple, je vous en mets une dans la description que j'ai faite sur ce placement, bah vous verrez des analyses qui vont plutôt être, voilà, la Vierge, c'est un signe timide, coincé, qui va beaucoup réfléchir et tout, qui va chercher un peu la perfection. Mais la Vierge fut le Lion, donc c'est pas un signe qui brille d'habitude. Mais cependant, on a vu, il y a tellement d'énergie liée à cette maison 1 et à cet ascendant, que voilà, le côté Mars du Bélier, il était quand même très présent. Par contre, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, un peu comme Michael Jackson d'ailleurs, de nouveau les similitudes des deux. D'ailleurs, Michael Jackson, j'ai fait une vidéo sur son thème astral et vu que j'ai parlé 2 fois de lui déjà, je vous la mets aussi en description. Michael Jackson, il est vierge. Donc il a aussi ce côté, je vais perfectionner mon art en fait. Le côté très, voilà, je vais me soucier des détails. C'est oui, je vais briller comme le lion, mais je vais le faire bien. Je vais pas le faire n'importe comment en fait. This is a man's world. This is a man's world. Est-ce que toutes les personnes qui ont un ascendant lion avec la lune qui est dans le coin, elles vont devenir des James Brown ou des Michael Jackson? Non, pas forcément. Parce que il y a comment on s'exprime, mais il y a aussi comment on est reconnu publiquement. Et ça, si vous vous rappelez un peu, je l'ai expliqué, c'est la maison 10, le MC, milieu du ciel. Donc si on se rappelle justement comment ça marche l'ascendant avec l'horizon justement qu'elle a, les maisons du bas, c'est ce qu'on voit pas, les maisons du haut, c'est ce qu'il y a dans le ciel au moment de la naissance. La maison 10, c'est vraiment là, c'est le zénith. Donc c'est qu'est-ce qui nous fait briller socialement en fait. C'est notre carrière, comme on est reconnu, c'est le Capricorne. Et là, on voit quoi dans son thème astral? Qu'est-ce qu'il a en maison 10? Il a le Soleil et Vénus qui sont en conjonction avec le MC, justement. Donc, en plus d'avoir cet ascendant Lion qui est fait pour briller, en plus d'avoir cette lune sur cet ascendant qui lui donne une matière à montrer au monde, en fait, en plus de tout ça, il est natif du signe du Taureau, donc un signe artistique, avec Vénus en Taureau à domicile, donc qui va justement lui donner cette voix magnifique, ces talents de danseur, cette beauté. Moi je le trouve pas spécialement beau, mais vu le succès amoureux qu'il a eu, je vais pas, voilà, il est probablement plus beau que moi aux yeux du monde. Mais en tout cas, on le voit conjoint à cette maison 10, justement, il y a toute cette reconnaissance sociale, justement, par rapport à son art. Donc, il était fait pour être reconnu dans l'art. Mais aussi, voilà, dans la beauté, dans les relations avec les femmes. Donc voilà, c'était un grand séducteur et c'était quelque chose qu'il adorait montrer. Donc Taureau, Lion, c'est 2 côtés qu'ils ont en commun. Le Lion, il va être plus ouvert avec le côté que c'est un peu un dragueur. Le Taureau, il le garde un peu pour lui, mais c'est aussi un grand séducteur. On le voit, toutes ces énergies, justement, ça a rajouté à son succès. Donc le Lion et la maison 10, c'était vraiment un ingrédient pour qu'il devienne une star ultra planétaire. Get up, get up, get up, get up, get up, like sex machine. Pour finir, le dernier aspect dont j'aimerais vous parler de ce thème astral, c'est cette conjonction entre Saturne et le descendant. Donc j'ai trouvé intéressant de vous parler de ça parce que si vous vous rappelez ma dernière vidéo sur l'ascendant Cancer, j'ai utilisé le thème astral de Pedro Pascal pour illustrer ça. Et lui, il avait l'inverse. Il avait Saturne qui était conjoint à l'ascendant. Donc le monde, qu'est-ce qu'on laisse paraître au monde? Alors que le descendant, c'est plus qu'est-ce qui nous complète, qu'est-ce qu'on a besoin de notre relation avec l'autre. Et là, j'ai trouvé très intéressant en fait parce que Pedro Pascal, je vous rappelle, je vous ai expliqué, voilà, le gars, il a l'ascendant saturnien. C'est comme si son apparence extérieure, quand on le connaît pas, c'était montrer que c'était un saturnien. Que c'était quelqu'un qui mettait des limitations. Donc, notamment dans ses émotions. Donc, vraiment quelqu'un qui, voilà, anxieux, qui a des problèmes, qui est peu sûr de lui. C'est ce qui renvoie vraiment, en fait. Ce qui est pas forcément vrai, c'est ce que je vous ai expliqué. Mais là, avec James Brown, il n'y a pas de Saturne vers son ascendant. Hein.
Lui, il est pas ascendant Droupie, dépressif, je sais pas quoi. Lui, c'est l'inverse, justement. Il lui manque ça, en fait. Il a besoin de l'autre pour lui apporter ce côté saturnien. Saturne en maison 7, ça peut être à la fois, comme je vous l'ai expliqué juste maintenant, j'ai besoin de l'autre pour me mettre des limites dans ma vie. Donc, j'arrive pas moi-même, en fait, à m'apporter cette discipline de Saturne, à pas finir le sachet de coke avant qu'il soit fini et en garder pour plus tard. Voilà, il n'y a pas de Saturne, je prends tout de suite. Les femmes, la même chose. Donc voilà, je vais pas attendre et pas baiser mes groupies parce que j'ai ma femme chez moi. Non, c'est voilà, Saturne, il est pas là, il est chez l'autre. Et ça, on l'a vu dans sa vie intime, notamment. Donc j'ai vite fait regarder son Wikipédia parce que voilà, moi, la vie intime des personnalités, en général, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'ai vu, il a été marié 4 fois. Puis donc voilà, il y a eu beaucoup de soucis à ce niveau-là. Donc comme je vous l'ai dit, violence conjugale et tout. Saturne en maison 7, c'est aussi justement ça. La difficulté à vivre une relation vraiment de partage avec quelqu'un. Parce que c'est comme s'il y avait toujours un côté un peu... Est-ce que ça va être bien pour le long terme? Puis donc, quand on a quelqu'un qui va avoir un peu long terme dans ses relations, qui a besoin de quelqu'un qui le discipline un peu, mais qu'en même temps, il a autant d'énergie, comme le Mars en maison 1, cet ascendant Lion, la Lune en Lion, toutes ces énergies en Taureau, qui vont être un peu, qui vont le pousser un peu à être compulsif et à se centrer sur son désir à lui. Je pense que dans sa vie, ça a été justement grande source de tourment en fait. C'est comprendre comment utiliser les autres pour se laisser justement discipliner en fait. Parce qu'en même temps, il a le côté, je vous montre le lion, c'est moi le chef, c'est moi le plus confiant en moi. Mais en même temps, à quel moment on laisse l'autre un peu nous mettre des limites? Et pour un artiste, ça peut être compliqué des fois, parce qu'on peut voir une relation avec les autres comme justement étant un frein à notre carrière. Et je pense que James Brown, c'est quelque chose qu'il a eu de manière récurrente dans sa vie. Mais je suis pas en train de rêver, c'est James Brown! Hey James! James Brown! Hey, how are you? I feel good! Voilà, ça sera tout pour la vidéo sur les ascendants Lion. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris beaucoup de choses. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment en train de prendre mon pied à vous faire cette série de vidéos. Je suis très satisfait de vos retours, merci de le faire. Petit teaser de la prochaine vidéo. Pourquoi est-ce que j'aime autant être reconnu socialement pour transmettre des informations? Parce que voilà, maison 10 dans le signe du Gémeaux, parce que je suis ascendant Vierge. Donc tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Je me réjouis de vous la faire, on se retrouve tout bientôt. D'ici là, portez-vous bien et n'ayez pas peur de briller pour les choses qui vous passionnent. Allez, bye bye!